Hello. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter rapidement le système que j'ai mis en place qui permet d'automatiser l'envoi de documents suite à différentes actions qui se passent dans notre CRM. Donc, dans ce cas, voilà un peu à quoi ressemble l'automatisation et il a été connecté à un CRM. Donc, dans ce cas, c'était interface. Mais vraiment, peu importe le CRM que vous utilisez, on peut mettre en place l'automatisation qui va nous permettre d'envoyer des documents automatiquement à vos clients en fonction des différentes actions qui se passent dans le CRM. Donc, dans notre cas, il y avait principalement deux actions. Le premier, c'était lorsqu'un nouveau devis était signé. C'est-à-dire qu'on envoie un devis à un client, il signait le devis. Et que dans le CRM, vous passez le devis en signé. Euh, le client avait besoin d'envoyer différents documents à l'email, à l'adresse mail du client qui a signé le devis. Donc, au lieu de manuellement récupérer les informations du client et d'aller dans Google Docs, remplir manuellement les différents documents avec les différentes informations, on a mis en place un système automatique qui permet directement de récupérer toutes les informations relatives à ce client qui a signé le devis et de le lui envoyer automatiquement par mail. Donc, ça, c'était le premier trigger lorsqu'un devis est signé. Il y avait également un second déclencheur qui était lorsqu'on envoyait la facture. Lorsqu'on envoyait la facture, dans le processus de l'entreprise, il y avait d'autres documents qui devaient être envoyés en plus de la facture. Et de la même façon, au lieu d'aller manuellement dupliquer les documents, remplir manuellement, on a mis en place un système pour automatiquement envoyer les documents qui suivaient directement la facture. Donc, le processus est simple. Dans votre CRM, dès que vous envoyez, vous mettez le devis en signé ou bien lorsque vous envoyez une nouvelle facture, automatiquement le CRM envoie un webhook, donc une requête à l'automatisation pour vous envoyer un email à vous-même. Donc voilà un peu l'email. Et vous allez me demander pourquoi un email à moi-même. Parce que certains CRM en fait ont des limites qui ne permettent pas de récupérer toutes les informations relatives au client directement depuis le CRM. Et la stratégie qu'on a utilisée, c'est on vous envoie un email à vous-même. On vous envoie les informations qu'on a pu récupérer du CRM, le numéro de la facture, le nom qui est sur la facture et tout. Et vous, grâce à cet email-là, vous pouvez reconnaître le client et remplir grâce à un formulaire les informations supplémentaires. Donc l'email contient les informations qu'on a pu récupérer du CRM, plus un lien de formulaire que vous allez utiliser pour remplir le reste des informations. Et dès que vous remplissez maintenant ces informations-là, que l'automatisation est déclenchée maintenant pour envoyer le document au client. Donc voilà à quoi ressemble le mail qui vous a envoyé. Donc vous voyez directement, on dit que vous deviez signer et voici les informations récupérées depuis l'interface. Donc là, on a le numéro de devis, le nom qui est sur le devis, le nom du client, etc. Et vous avez jusqu'à compléter les informations et envoyer les documents en incident formulaire. Dès que vous cliquez, c'est un formulaire qui est mis en place avec Airtable. Donc vous renseignez les informations supplémentaires, vous voyez. Et dès que vous renseignez que vous validez, automatiquement, elles sont stockées dans Airtable. Je vous montre. Automatiquement, elles sont stockées dans Airtable. Donc, vous n'avez même pas à vous soucier de Airtable, parce que derrière, nous, on stocke ces informations-là dans Airtable. Vous voyez. Et automatiquement, ça déclenche l'automatisation d'envoi de documents. Donc, voilà à quoi ressemble l'automatisation d'envoi de documents. Vous voyez. Ça déclenche cette automatisation-là, en fait, qui va se baser sur les différentes informations que vous avez remplies. Vous voyez. Pour envoyer différents documents en fonction du cas. Donc, on utilise d'abord Table pour récupérer les informations, ensuite Google Drive pour récupérer les différents documents, et ensuite, euh, il y a, dans ce cas précis, il y avait quelques formatages à faire sur les documents. Donc, on est passé par des modules comme Templated pour remplir des documents à partir des templates, et à la fin, essentiellement, on remet tout sur le Drive et on envoie ça par mail. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le processus. En fait. Il peut être réellement personnalisé en fonction de vos processus et en fonction de vos différents documents. Mais de façon générale, voilà à quoi ressemble le processus. Et une fois que c'est fait, vous allez voir que le résultat est le suivant. Vous avez les documents, j'avais déjà lancé un test, vous avez les documents qui est envoyé au client. Ici, c'est un exemple d'email que reçoit le client par exemple. Donc, bonjour monsieur ABC Espoir, donc le nom du client. Nous avons bien reçu votre devis signé. Donc, ça, c'est le cas où le devis est passé en signé. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance et l'intérêt porté à nos services. Donc, afin de faciliter le bon déroulement de nos travaux, vous trouverez ici joint les documents nécessaires. Ouais, donc, il y a les documents qui sont directement intégrés. Donc, il y a des documents qui sont statiques, donc des documents qui sont standards, qui sont envoyés, comme celui-ci. Comme il y a également des documents qui sont personnalisés, comme celui-ci, par exemple, en fonction du client. Ce client, par exemple, s'appelle Espoir Agressif.
Et directement, vous allez voir que dans le document qu'il lui a envoyé, il y a son nom qui est automatiquement rempli, son adresse qui est remplie, la date à laquelle ça a été fait, et également qui est mis là. Donc voilà un peu à quoi c'est le processus. Donc, généralement, c'est un processus qui permet de faciliter l'envoi de documents pour qu'à chaque fois, vous ne soyez pas obligé manuellement, à chaque différentes étapes de votre processus, de remplir les documents manuellement et de les envoyer vous-même, en fait. Juste avec, en cliquant sur deux, trois boutons pour remplacer automatiquement jusqu'à des dizaines de documents pour vous les envoyer automatiquement à votre client. Donc, voilà à quoi sert ce scénario. Allez, merci pour votre attention et à tous.